Accorder le droit de vote aux étrangers, le sujet fait débat en Europe. Mais pour les citoyens de l'Union européenne, des droits spécifiques existent déjà. Lors des élections européennes et surtout municipales, ils peuvent voter et être élus dans n'importe quel État membre sans avoir la nationalité du pays. Des droits mis en place depuis déjà 20 ans, mais qui restent encore mal connus et souvent peu utilisés. Je m'étais toujours dit que quand je serai à la retraite, je m'installerai en Italie. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venue ici, je ne connaissais pas du tout la région et j'en suis tombée amoureuse, à tel point que j'ai voulu devenir conseillère municipale. Ella Fahlgren est de nationalité suédoise. Après avoir vécu 20 ans en Angleterre, elle s'est installée ici, en Ombrie, il y a 5 ans. Dès son arrivée, elle s'est impliquée dans la vie locale et a souhaité voter aux élections municipales. Aujourd'hui, Ella Fahlgren s'est elle-même lancée dans la campagne des municipales sur une liste écologiste. Ici, en Italie, vivent plus d'1 million de citoyens européens qui n'ont pas la nationalité italienne. Parmi eux, seulement 1 sur 10 s'est inscrit sur les listes électorales et est donc susceptible de faire usage de son droit de vote. Et l'Italie n'est pas un cas isolé dans l'Union européenne. Selon Giovanni Moro, professeur de sociologie politique à l'Université de Rome, il est important de défendre ce droit très spécifique à la citoyenneté européenne. In generale, questa bassa partecipazione è grave. En général, cette faible participation est grave parce que le droit de voter ou d'être élu à ces scrutins locaux est un droit fondamental de la citoyenneté européenne institué avec le traité de Maastricht. Et c'est encore plus important car au fond, avec ce droit, on établit que l'exercice de la citoyenneté ne se base pas seulement sur le sang ou sur le sol, les deux principes traditionnels, mais se base aussi sur la résidence, ce qui est quelque chose d'absolument nouveau dans l'histoire de la citoyenneté moderne.